Bonjour. Accro de l'horreur, et bienvenue à Bouillon de Sépulture. Nous sommes heureux de vous présenter un de nos meilleurs classiques. Une histoire revue et corrigée afin de vous donner la chair de poule intitulée La Belle au bois dormant. Il était une fois une méchante fée horriblement jalouse d'une belle et douce princesse. Pour s'en débarrasser, la méchante fée fit tomber la belle dans un profond sommeil dont elle ne pourrait se réveiller que si elle était embrassée par un prince amoureux d'elle. Mais hélas, le château dans lequel elle dormait était situé au cœur d'une épaisse forêt dans laquelle grouillaient des monstres les plus cruels. Pendant 100 ans, de valeureux princes tentèrent d'arriver jusqu'au château pour sauver la princesse, mais on ne les revit jamais. Il faut vous dire que mettre le pied dans cette forêt signifiait aller au-devant de la mort. Et c'était pas le pire, parce que, d'après les rumeurs qui circulaient, on aurait entendu les valeureux princes hurler d'effroi pendant des heures avant de rendre l'âme, de quoi vous glacer les os. À tous sauf à moi, pauvre pomme, car moi je suis l'invincible prince charmant. Tu trouves que ton vrai nom était pas assez classe ou quoi? Ah, vilain jaloux, j'ai changé de nom à cause de mon physique. D'après mon coiffeur, ce nom me sied mieux. Toi, prince charmant. Oh, tu m'énerves. Tu ferais mieux de soigner ta diction qui est horriblement vulgaire. Et puis d'abord, si j'ai envie de troquer mon nom contre un autre, ça me regarde. Je suis un grand garçon et tu oublies que je suis né le premier. Et comme on est jumeaux et que je suis un garçon bien élevé, je t'ai laissé passer. Normal, j'étais déjà le plus beau. Du calme, Rocinante. T'aurais pas pu lui trouver un nom un peu moins sophistiqué? Je croyais que ce canasson s'appelait Gaston. Melvin, cette histoire est une épopée romantique. Qui serait assez crétin pour aller délivrer la princesse sur un cheval nommé Gaston. Enfin, réfléchis. Nous avons autre chose à faire que de barboter dans l'eau. Le plan est le suivant. Nous traversons d'abord l'effroyable forêt. Une fois arrivés au château, nous allons tout droit à la chambre de la princesse. Là, par un baiser, je la réveille. Je l'épouse, je deviens un mari riche et heureux. Et je peux alors m'adonner aux joies de la bronzette et de l'équitation. Tu oublies que personne n'est jamais revenu vivant de cette forêt? En cherchant un peu, je suis sûr que tu trouveras une autre princesse. C'est ça, et je leur dirai que j'ai pas un sou, que je me teins les cheveux, et que j'ai pour frère un idiot qui croit aux fantômes et aux rumeurs publiques. Il est temps que tu te débarrasses de ces peurs infantiles. Allez, en avant! Cette histoire de droit d'aînesse, c'est n'importe quoi. Pour 10 malheureuses secondes, monsieur se prend pour mon grand frère. Le tout dans la vie, c'est d'arriver en temps et en heure. Et si encore elle n'avait eu qu'un seul prétendant, mais il y en a eu une centaine qui se sont rués vers ce château et on ne les a jamais revus. Si ça te sert pas d'avertissement, ça? Et en plus, cette histoire d'aller embrasser quelqu'un qui souffre d'une espèce de maladie du sommeil, ça peut être dangereux, voire contagieux. Lui, il s'y entend côté maladie du sommeil. Ça a l'air rempli de créatures bizarres dans cette forêt. Frangin, viens vite à mon secours! Hé, toi! Reviens ici! Espèce de trouillard et espèce de poule mouillée! Et dire qu'il a peur d'un simple... Au secours! À l'aide! Et va-t'en! Et laisse-moi! Au secours! Frangin! Un arbre carnivore! Au secours!
Les racines, les racines, les racines. Quoi, mes racines? Oh, quelle horreur! Pourquoi ne me l'as-tu pas fait remarquer plus tôt? Oh, vite, prends rendez-vous chez le Il est coiffeur fou, le plus un proche. coiffeur dans cette forêt? J'espère que la princesse ne remarquera rien. Réveille-moi lorsque nous serons arrivés au château. Pour 10 malheureuses secondes, je suis devenu son souffre-douleur. Ah, ah, ah. Crois-moi, Melvin, tous ces monstres dont tu me parles, c'est dans ta tête. On pourrait traverser cette forêt les yeux fermés. D'ailleurs, jusqu'à présent, tout s'est déroulé comme dans un rêve. Parle pour toi, grand ringard. Ta vue Rocinante, ce clair de lune fait ressortir notre teint de pêche. Tu peux me passer la timbale? Merci. Tâche de faire vite, Melvin. C'est pas possible, c'est pas moi, là, dans l'eau. Mais c'est vrai, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'air tout décomposé. Oh là, j'ai attrapé un virus ou quoi? Ah! Ah! Attends-moi! J'arrive! Je t'en prie, frangin, attends-moi! Attention, ne t'engage pas sur le pont, tout va s'écrouler! C'est pas un vieux pont vermoulu qui va entraver mon épopée romantique. Regarde devant toi! Melvin! Melvin! Regarde ce que tu as fait de ce pauvre pont. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est débroussailler un peu tout cela. Quelques coups de serpette et le tour sera joué. Aïe! Tu y tiens absolument? Melvin. Jamais j'y arriverai. Maliverne! Allez, sors ta serpette et commence à tailler dans cette jungle. Tu as 3 minutes pour le faire. Tu préfères pas qu'on remette ça à demain? Oh, quand vas-tu enfin devenir un homme? Après, tu t'étonnes qu'on nous trouve si différents l'un de l'autre. Quand toi, tu trembles, Melvin, moi, je fonce! Qu'est-ce que tu comptes faire avec cette chose ridicule? J'ai rien d'autre. Quelle horreur! Faudra-t-il toujours que tu sois aussi maladroit? Allez, va vite te laver la figure. Pendant ce temps-là, je vais essayer de me débrouiller. Je te souhaite bonne chance! Silence! Je dois absolument me concentrer. Nom d'un sésame! Ça s'ouvre tout seul! Tu vois ce qu'on arrive à faire avec un peu de courage. Et beaucoup de chance. Melvin. Allez, maintenant à toi de jouer, petit frère. Mais qu'entends-tu par là? Tu dois toquer à la porte. Tu veux dire que je dois frapper à la porte d'un château maudit dans lequel il se passe des horreurs depuis plus de 100 ans? Un château qui séquestre tous les princes de la région, sans parler de leurs petits frères qu'ils envoient en bouc émissaire? Tu veux vraiment que je frappe à cette porte? En tant qu'aîné, tu ne voudrais tout de même pas que je le fasse moi-même? Ah non, pitié, pas le coup du droit d'aînesse. Étrange, drôlement bruyant pour le château d'une belle endormie. Note bien qu'il y a des gens qui ont le sommeil lourd. J'aurais jamais pensé qu'une princesse puisse ronfler. Grand Dieu, quel boucan! Et encore moins si elle est jolie. Elle peut pas tout avoir. Après tout, ce n'est qu'un détail. C'est vrai, ça. Bon, allons voir à quoi ressemble cette beauté. Après toi. Melvin, rien de cassé? Tout baigne. Ça y est, cette fois nous y sommes. Ouais, ça pour y être, on y est. Nous devrions sans doute lui faire savoir que nous sommes arrivés, mais quand il n'y a pas de majordome, comment fait-on? Ah bah t'as qu'à crier haut et là-dedans. Ah, oh, et là-dedans. En hurlant comme tu viens de le faire, ça peut marcher aussi.
Noisette, visez-moi cette bimbeloterie. Allez, frangin, au boulot. Mets tout ça dans ton baluchon. Pourquoi faire? Si la légende dit vrai, tout cela sera à toi après avoir bécoté la princesse. Oui, prends toujours. On ne sait jamais ce que réserve le destin. Tu crois que cette légende, ça serait qu'un canular? Pas du tout. Mais en juger par les ronflements, elle est peut-être pas aussi mignonne qu'on le dit. Ouais, t'as raison. Diantre, il y a au moins une centaine de portes. 104 pour être tout à fait précis. Oui, et bien entendu, nous n'avons pas le moindre indice pour nous guider. Ce n'est pas tout à fait vrai. Avant de te suivre dans cette folle aventure, j'ai effectué quelques petits travaux de recherche. Nous pourrions entrer dans chaque pièce, mais ça prendrait des heures. C'est pour ça que j'ai emmené les plans du château. Bon, puisque le temps presse, recourons à une méthode qui m'a toujours réussi. Mon infaillible intuition. Âme, stram, gramme, pique et collégramme. Laquelle as-tu dit? Non, pas celle-là! Melvin! Ah! Mon intuition a joué un mauvais tour, hein? Tu aurais dû m'écouter. Sur le plan, ils indiquaient volière. Au secours! Qu'est-ce qu'il y a encore, Melvin? Ne te retourne pas tout de suite. Au secours! Tu pourrais faire attention, Melvin. Ce pourpoint est en velours. T'as failli le déchirer. J'aurais eu l'air de quoi, moi, hein? Attends une minute, petit frère. Si je me réfère à ton plan, la chambre de la Belle au bois dormant se situerait donc au 4e sous-sol. Ce qui reviendrait à dire qu'elle dort derrière cette porte. Bingo? Bingo! Et qu'est-ce que tu fais? Si jamais on nous attaque par derrière, il faudra d'abord qu'on me passe sur le corps avant de toucher à un seul de tes cheveux. Et si on nous attaque de face, ce sera moi le bouclier, c'est bien ça? Oui, finalement, t'es pas si bête, toi. Hein? La Belle au bois dormant. Oui. Je ne suis pas déçu du voyage. Oh, elle est vraiment magnifique. Et puis elle dort à point fermé. Oh, une blonde naturelle, une peau de pêche, un visage d'ange. La robe, par contre, ça date un peu. Et tu oublies qu'elle dort depuis 100 ans? Exact. Bon, si nous passions aux choses sérieuses. Mais d'abord, on se refait une beauté. Mousse à raser, dentifrice, brillantine, eau de Cologne, bigoudi, fil dentaire, déodorant, poudre de riz. C'est pas celle qui me donne des boutons, celle-là? Mais non. Et enfin, haleine fraîche. La cerise sur le gâteau. Passe-moi mon miroir. Oh, dis-moi la vérité, ne suis-je point à croquer? Oh, je le suis, je le suis. C'est moi le plus beau. Oh, toi que je t'aime. Me voilà, ma bien-aimée. S'il te plaît, Melvin, tu veux bien nous laisser seuls, oui? Je regarde pas. Melvin! Je regarde pas. Et où est-elle passée? Ça alors? Je dois tirer ça au clair. Loup-garou, dragon, fantôme, vampire, ogre, spectre. C'est sûrement une... Vous êtes parfaitement à mon goût. J'en suis sûr. N'est-elle pas extraordinaire, Melvin? Et regarde! Son image ne se reflète pas dans le miroir. Alors, content de me voir?
Vous êtes absolument charmant. C'est bien mon avis, prince. Méfie-toi, je te dis que la glace renvoie pas son image. Je me fiche de la glace puisque j'ai l'original. Encore un petit baiser, très cher. Ah, je serais toi, je me méfierais, frangin. Pardon, madame. Melvin, va-t'en tout de suite. Je t'en prie, Lisa, c'est écrit noir sur blanc dans l'encyclopédie des Monica. Ça dit que la seule créature qui ne se reflète pas dans les miroirs et qui ne soit pas l'homme invisible, c'est le vampire. Oh, tu me désoles quand cesseras-tu de croire ce qu'il y a dans les livres? Regarde-moi, est-ce que j'y crois? Au secours! Au secours! Ah, je savais bien que tu ne me laisserais pas tomber. Bon, bah j'ai compris, j'ai plus qu'à faire mes prières. Frangin, attends-moi! Qu'est-ce que tu peux être lent, Melvin? Il faut savoir arriver en temps et en heure. Ouvre-moi! Je vais pas l'aider toute ma vie. Oh, la classe. Décidément, j'adore ce château, moi. Arrière, vilaine bête! Ne me force pas à t'embrocher! Oups, je me suis gouré de goût. Je suis le prince charmant. Oh, heureux de faire votre connaissance. J'adore toutes ces glaces. Vous qui ne vous reflétez pas dans ce miroir, ça ne vous concerne pas, bien sûr. Mais en fait, ça doit être dur de ne pouvoir se regarder. Tiens, c'est bizarre, il parlait pas de ça du tout sur le plan. Melvin! Les amis, je vous présente mon petit frère adoré. Je viens de les rencontrer, on a tout de suite sympathisé, bien sûr. Tu vas pas me laisser seul avec eux? Le sang de mon petit frère, c'est comme du sirop de grenadine. Il va beaucoup vous plaire. Je vous le confie, je sais qu'il est dans de bonnes mains. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un frère aussi cruel? Oh, Sidon! Au secours! À l'aide! Attends-moi! Trop tard! Pour 10 secondes! 10 malheureuses secondes! Souviens-toi, Melvin, il faut savoir arriver en temps et en heure. Ah! Ah! Ah, je commence à être fatigué de ce petit jeu. C'est vrai? Ça se voit sur votre visage. Mais c'est normal, il y a une explication. Regardez, il commence à faire jour. Ma grand-mère disait toujours, il faut pas boire avant d'aller dormir. Ça donne des cauchemars. Ça alors? Oh, j'en reviens pas. Si ça se trouve, c'est elle la vraie Belle au bois dormant. Et si j'avais encore affaire à un autre vampire? Je l'embrasse ou je l'embrasse pas? Je l'embrasse ou je l'embrasse pas? Qui ne tente rien n'a rien. Allons-y. Oh, mon prince! Waouh!
Quand je pense à ce pauvre Melvin, ça me fend le cœur. En tout cas, on peut se féliciter d'être vivant, n'est-ce pas, Rossinante? C'est le plus important. Bizarre ce miroir. Je ne vois rien. Je me sens tout glacé. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Dis-moi, Rossinante, crois-tu que là où nous allons, il y ait des coiffeurs? Oui, je suis content pour Melvin. Rassurez-vous, c'est toujours le gentil qui gagne. Son frère aîné a trop présumé de son charme. Il aurait dû y regarder à 2 fois avant de se laisser sauter au cou. Sans vouloir faire de jeu de mots, on peut dire qu'il n'a pas eu de veine. Et pourtant, il avait du sang-froid, mais elle avait la dent trop longue.